Hey, it's Hannah. Hannah Baker. There's not a simple explanation for the things that I feel. Le concept. Moi, je pense que c'est le concept aussi. qui donne l'image aussi forte à la Il aurait pu série. donner Et le des, sujet. il Le aurait pu sujet. donner des clés USB. Bah d'ailleurs c'est le cas, à la fin c'est une clé USB, ils se sont fait chier à enregistrer ta cassette pour qu'au final ça se Que retrouve Tony, dont une 14e. Non, mais mais là... il y a quelque chose d'un peu plus fun dans la cassette en même temps. Ah bah oui, Non, plus vintage. cette série est d'un Plus fun. vintage. Non, Ah pas oui, c'est voilà, le côté vintage qui rend voilà, le truc un peu vintage, plus. Peut-être un peu plus glamour en effet, mais juste le côté cassette quoi. Non mais moi je pense que le choix des cassettes il est pas, enfin il est totalement voulu dans le sens où il faut que ce soit une série, et donc le roman, j'ai pas lu le roman mais à mon avis ils ont vraiment voulu conserver ce système de cassettes pour que les réseaux sociaux soient moins mis en avant et pour que cette série parle vraiment à tout le monde, y compris donc à ceux qui ont subi ce genre de choses à une époque où les réseaux sociaux n'étaient pas présents et du coup les cassettes, voilà, c'est un peu intemporel en quelque sorte. Tu penses que si ça aurait été une clé USB, il y aurait eu l'incohérence de se dire bah, personne l'a mis sur les réseaux sociaux. Bah Et déjà, donc, oui, voilà. Et puis surtout, je pense qu'il y aurait eu une clé USB, ça aurait eu moins ce côté, je vais la mettre dans mon radiocassette, dans mon Walkman, et je vais aller me balader avec, etc. Je sais pas, il y a moins ce côté... Mais pour moi, le Walkman et les cassettes sont des personnages à part entière de la série en fait. Je sais, peut-être qu'une clé USB l'aurait été aussi, mais je pense que ça aurait été moins fort. Oui, parce qu'il y a une identité forte, que chaque épisode égale une cassette, et qu'on est un peu comme clé, c'est-à-dire que on ne sait pas si on doit prendre le temps de regarder les épisodes, comme lui, prendre le temps de d'écouter les cassettes, ou est-ce qu'on doit tout écouter d'un coup. Donc, je pense qu'il y a pas un côté méta, mais je trouve qu'il y a une identification forte avec les personnages. Après, c'est... Non, mais je suis d'accord. Après, je pense que c'est vraiment selon chacun. Comme dans chaque personnage, il y en a qui ont écouté toutes les cassettes à la suite, comme Claire lui prend son temps. Moi, par exemple, j'ai pris mon temps pour regarder la série parce que je pense que j'avais du mal à la binge-watcher. Elle était forte émotionnellement et c'était compliqué de regarder tous les épisodes à la suite. Même si, je peux avouer, moi j'avais très envie de voir la suite à chaque fois quand même. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans cette série, c'est que clairement, le spectateur, il est vraiment mis dans la peau de Clay. Parce que Clay, c'est malgré sa 11e cassette, Clay, il est davantage spectateur de tout ça, de tout ce qui se passe à travers la cassette, et même d'une manière générale, il a toujours été spectateur de ce qu'a subi Anna. Et le spectateur, lui aussi, il est spectateur de tout ce qu'elle a subi. Et donc, à travers ces cassettes, et c'est ça qui fait que j'ai aussi eu du mal à la binge-watcher, c'est... on a du mal en fait à voir la vérité en face en quelque sorte quand elle se fait c'est même pas une question du viol qui apparaît 2 fois du coup dans la série, c'est plus voilà quand elle se fait harceler via les listes physiquement, etc. On est hyper gêné de voir ce genre de choses parce qu'on ne peut rien faire, et Clay a exactement le même sentiment. Et c'est en ça que je pense, enfin, j'ai pas beaucoup d'amis autour de moi qui ont vu les 13 épisodes d'une traite. Personne ne peut rien faire au final, de toute façon. Oui. Quelque chose qui est déjà passé, de toute façon. Ah, mais c'est du coup d'autant plus dur. C'est d'autant plus dur de se dire, bon bah voilà, elle est morte. Et en fait, on est obligé de subir en quelque sorte ce qu'elle a subi elle aussi. Mais Anna, il y a un côté où Anna est là pour faire culpabiliser les gens. Et c'est ça qui est le plus gênant. Bah, c'est ça qui a nourri la polémique, c'est-à-dire qu'au final, c'est une sorte de vengeance, quoi. Pour me venger, je vais me suicider. En gros, c'est ça. Enfin, la polémique vient un peu de ça aussi. Non, je pense pas qu'il faut le voir comme ça. À mon avis, c'est davantage pour me venger, je vais faire des cassettes. Ouais. Oui, voilà, plus que me suicider. Et raconter à tout le monde ce que j'ai vécu. Au final, c'est vrai que Clay, par rapport à sa cassette, parce que très rapide, à la fin de sa cassette, il comprend qu'en gros, lui, il est dans les cassettes un peu par défaut parce que
il a vécu, il a vu tout ce qui avait été fait, et lui c'est un peu presque le témoin, lui, tu vois, pour moi je le prends plus comme un peu le témoin de celui qui peut aller tout balancer au monde, entre guillemets, ce qui s'est vraiment passé. Et au final, il le fait même pas. Mais moi, Bah, c'est ça pas qui me pour l'instant. dérange. Moi, et pourtant, je pense que l'épisode 11 a été mon épisode préféré, mais sa cassette me dérange en soi parce que, en effet, il a rien à faire là-dedans, au sens propre du. Parce que, pour moi, il n'est pas vraiment la cause du suicide d'Anna, il lui a rien fait de méchant. Et elle le dit d'ailleurs au début de sa cassette à lui, que c'est de sa faute à elle. Que voilà, après, elle le fait culpabiliser de pas être resté à un moment où elle l'a repoussé et où il ne pouvait absolument rien faire. Enfin, je pense que n'importe qui dans ces circonstances serait aussi parti parce que, vu son caractère et malgré qu'il a quand même essayé, elle le vire. Donc elle le repousse. Et à un moment, tu te dis, en plus, c'est quelque chose qui te fait culpabiliser et te fait perdre confiance en toi, je pense, pour quelqu'un qui est comme Claire. Et je trouve que avoir sa cassette, alors c'était bien pour que lui il comprenne et tout ça, mais je sais pas, je pense qu'une cassette qui aurait dit t'as été témoin de tout ça et tu n'as rien fait aurait été pour moi presque plus cohérent que juste lui dire t'es un mec génial et t'es un mec mais parfait. au final, il décide quand même de faire quelque chose parce qu'à la fin dans le dernier épisode, il décide en gros d'un peu faire une 14e cassette pour. Ouais, mais pour moi, c'est un peu trop. Dénoncer ce qu'elle a vécu, surtout le viol par rapport à Bryce. Moi, c'est ça qui me gêne justement, cette 4e cassette, c'est que ça fait un peu genre celui qui va tout arranger, en fait. Et donc, il va se faire taper dessus, donc il va passer un peu pour le chevalier blanc. Alors que, en fait, effectivement, moi, à la 11e cassette, dans la mesure où à la fin du 10e épisode, tu as Tony qui lui dit tu es responsable de sa mort. Ça m'a dérangé. Déjà, Ça. je fais bon, bah ok, d'accord, je m'attendais à une 11e Après, il a cassette dit comme tout le monde. de dingue. Oui, mais à la Il fin. le dit pas tout de suite. À la fin, et le fait est que lui, il est hyper mal et tout, mais le problème, c'est que depuis le début de la série, on nous montre des moments où Anna est victime de harcèlement, et que Clay est juste à côté, et on voit le regard, en fait, le regard qu'il a sur cette situation, où il décide donc de ne rien faire. Donc en fait, tu t'attends pendant 10 épisodes, où la 11e cassette va être, va être le moment pour Anna de lui dire, bon bah voilà, t'as pas été là quand je me suis fait harceler, etc. Sauf que c'est pas du tout ce qui se passe. Et donc, en fait, je pense que cette 11e cassette, même si moi elle me dérange, elle est utile dans le sens où elle résonne particulièrement dans le sens où c'est la vérité d'Anna. Toute cette histoire de ton suicide, c'est sa vérité. Ils disent beaucoup dans les épisodes. Voilà. Et c'est pour ça que tous Mais il les y a toujours le personnages à la doute qui fin... s'installe pendant pas mal d'épisodes. Oui, Chaque fois, ils disent est-ce que c'est vraiment vrai ou pas. voilà. Et Il y a des détails qui sont pas parce que d'ailleurs il le dit qu'il n'a pas vécu la même scène. Clay dit qu'il n'a pas vécu la même scène que Anna. Mais l'histoire du papier qu'elle voit qu'il a acheté, comment Oui, elle oui, s'appelle que Zach... Zach a acheté alors qu'il l'a pas acheté, il l'a gardé. Voilà, c'est après dans les faits, dans les gros faits. Les trucs vraiment importants, que ce soit la liste, les viols, voilà, tout ça a été vrai. Mais on sait pas de quelle manière ça s'est déroulé vraiment. Parce que tout ce qu'on Mm. voit, c'est l'interprétation, enfin c'est l'interprétation la d'Anna, série et l'interprétation peut-être de Clay aussi. Mais c'est Il est souvent dans les flashbacks. mais c'est ça qui est Oui, mais c'est la intéressant. vision d'Anna, quoi. Voilà, Ouais, mais c'est le- son interprétation à Clay. Et ça explique pourquoi tous les personnages à l'issue de la saison 1 sont un peu dans le déni total. Parce que justement, oui, ce qui s'est passé dans les grandes lignes est vrai, mais la perception que chacun des personnages en ont est complètement différente de celle d'Anna. Et du coup, c'est pour ça qu'ils se mentent en quelque sorte à eux-mêmes en disant non, ça ne peut pas s'être passé comme ça, parce que moi je ne l'ai pas vécu, je l'ai pas vécu comme ça. Je suis pas d'accord. Pour Clay, typiquement, c'est comme On ça. sait pas comment ça s'est géré aussi pour les 10 Non, autres mais personnes. au contraire, Clay, lui, C'est ça. croit tout ce que dit Anna. Oui, mais c'est ça qui est les dérangeant. autres, c'est les autres personnages. Et les autres C'était personnages, lui moi, qui ça. était le plus proche aussi. Non, mais ça me dérange que pendant à peu près 9 épisodes, on n'évoque absolument pas 2 viols qui sont passés. Ils sont quand même donc 8 ou 9. Oui, on les évoque pas parce qu'ils sont censés ne pas avoir existé, vu Non, que ce qu'elle dit est soi-disant un mensonge. Tu vois ce que Mais je veux non, parce que Alex est le premier à dire que moi ma cassette elle est vraie, pourquoi le reste serait pas vrai? Il y en a plein, et je suis désolée, même mince l'asiatique là, comment elle s'appelle? Zach. Courtenay. Qui, elle le sait très bien qu'elle est lesbienne, elle le nie, mais tout ce qui est dit sur ses cassettes sont vrais, et ils le savent tous, que ce soit Jessica, à part la partie sur son viol où elle sait pas, et elle demande à Justin, et Justin lui ment. Justin, il était là, il a vu, il sait. Non, c'est ça le truc, c'est que c'est là où justement Justin ne sait pas.
Non, mais c'est... Et bah il est très con s'il sait pas. Ah Non, non, mais non, mais c'est en pas même temps, possible. Clay, il savait pas que son meilleur pote était gay, excuse-moi, mais alors dans le genre, j'avais... Oui, non, mais alors, j'avais pas les tu lumières, prends tous les Clay, tu détails, prends Justin quand même, excuse-moi. Non, non, mais le fait est que quand on regarde le déroulement de la soirée, effectivement, Justin, bon, il y a un réel côté de déni total sur ces personnages-là. Courtney, Non, mais elle a, il voit elle a bien un que- déni, elle le dit. Oui, oui, non, mais Je ne c'est- veux pas faire ça à mes parents, machin, parce que ses parents sont gays, Mais c'est pas un etc. déni, elle sait qu'elle est lesbienne, c'est juste qu'elle Non, veut pas non, le non, faire sur non, non, coming non, out. elle le sait pas véritablement, ou en tout cas, elle se persuade du contraire. En fait, je pense que oui, Courtney est pour moi le pire personnage, au-delà donc de celui qui a commis le viol, je vais son nom, Bryce. Bryce. Voilà. Oui, parce que. mais non, mais voilà, au-delà de Bryce, pour moi, Justin est pas le pire personnage, c'est clairement Courtney, parce que jusqu'au bout, Courtney va jusqu'à justifier le Je viol suis de d'accord Bryce. là-dessus. Voilà. Mais pour autant, tous ces personnages, effectivement, pourquoi est-ce qu'il y en a pas un qui dit oui, mais pour moi, mon histoire est vraie, enfin l'histoire que raconte Anna est vraie pour moi, donc pourquoi le reste serait pas vrai? Non, c'est effectivement, Alex le dit. en substance, c'est vrai, c'est qu'à peu près ce qui s'est passé, mais à chaque fois, le vision de ces personnages vis-à-vis de ce qui s'est passé pour Anna est différent. Donc du coup, ils peuvent se dire oui, non mais le viol, et avoir la réaction de Courtney, oui, non mais le viol, elle s'est peut-être pas fait violer, elle l'a peut-être demandé en quelque sorte. C'est horrible de se dire ça, mais en même temps c'est ce que se dit Courtney, et c'est logique qu'elle se dise ça dans la mesure où elle-même est déjà dans le déni. Mais pas pour Jessica. Pour Jessica, elle ne le sait pas. Oui, mais Justin le sait. Enfin, Non, Justin, il était alcoolisé. On refait les épisodes. Justin, il était complètement alcoolisé. il était alcoolisé, mais il se fait bien virer de la chambre. Il sait ce que Bryce fait. Oui, Bryce Bryce lui dit ce qui est à toi toi est et à à moi. moi, voilà, Bien on sûr. est potes, on partage. sûr. Et après, Justin, il est en bas dans le canapé, il est limite en train de pleurer. Enfin, il est pas débile. Oui, mais après, il quand ment on à connaît Jessica son histoire. et il l'avoue Bah, après. justement, parlons de Jessica. Est-ce qu'elle n'a pas plus de raisons de se suicider que Anna? Mais elle le sait pas. Elle sait pas qu'elle s'est fait Elle a violer. peut-être pas de cassette. Et en soi, Parce non. qu'elle se met à boire et tout ça. Enfin, alors que Anna, au final, c'est une accumulation vraiment Une de accumulation de merde, choses, en de merde. effet, et où elle a été rejetée. Alors que Jessica, c'est pas le cas. parce que- Jessica, elle a des Oui, amis, c'est ça. Jessica, elle a un petit copain. Elle Et est elle sait Ouais. pas elle ne sait pas Elle se jusqu'à met à l'épisode. boire, elle est au fond du trou. quoi. Jusqu'à l'épisode 9 ou 10, je sais plus exactement, Ouais. elle sait pas qu'elle s'est fait violer. Nous on l'apprend dans l'épisode 9, je sais même pas si Enfin, elle l'apprend. Je crois qu'elle écouté l'apprend à toutes les l'épisode cassettes, 10 donc ou elle 11 ans. doit quand même Enfin, avoir des oui, doutes. elle a écouté. Oui, Voilà, elle a elle, quand c'est même ça, et écouté comme elle a les écouté les cassettes, elle se pose la question et elle se demande si on lui ment, voilà, et c'est pour ça qu'elle fond dans l'alcool parce qu'elle Alors. elle culpabilise, je pense aussi d'un côté de la mort d'Anna, et se demande en même temps Est-ce que si. c'est. Vas-y. Et se demande si elle s'est vraiment violée ou pas. Est-ce que c'est davantage une série sur le viol ou sur le suicide? Parce qu'au final, est-ce que le viol de Anna n'est pas de trop? Franchement, ouais, quand j'ai vu. Enfin, en fait, quand j'ai vu l'épisode 9 avec Jessica, déjà, bon, moi j'ai trouvé que c'était assez violent. Enfin, c'est quand même super violent. Enfin. On savait que c'était une série sur le harcèlement. Bon, l'histoire du viol, on s'en doutait déjà. Déjà dans le début de l'épisode, je m'en doutais. Et après, oui, et en plus, ils le montrent. Donc, ça, c'était déjà assez violent. Et après, quand ils remettent entre guillemets, remettent le viol d'Anna, moi, j'ai trouvé ça un peu beaucoup. Enfin, après, c'est peut-être ma vision personnelle. Je trouvais que ça faisait beaucoup. Mais après, tu vois, je pense que ça participe au fait ça explique beaucoup de choses par rapport à son suicide, en fait. Je pense que c'est voilà, l'accumulation. Après, je pense pas que ce soit plus une série sur le C'est la viol ou une goutte série d'eau. sur le suicide, c'est une série sur le harcèlement. Mm. Et toutes les choses, et comme les personnages, toutes les choses que les gens peuvent faire, enfin, surtout maintenant avec dans les réseaux sociaux et tout ça, tout ce qui se passe dans les lycées, tout ce qu'on peut faire sans peut-être s'en rendre compte, comme un peu Bah, pour c'est se mettre surtout ça, dans ouais. à la place de Clay, ce qu'on peut faire sans s'en rendre compte ou ce qu'on ne fait pas pour aider les gens. Et au final, je pense que c'est sur ça que c'est intéressant, c'est au niveau du harcèlement. Le suicide, oui, c'est un peu le fond, mais je pense que c'est pas vraiment la série qui traite 100%, enfin, 100% Je pense qu'ils ont voulu montrer avec le suicide d'Anna que elle le dit qu'elle commence déjà à être morte de l'intérieur avant. Alors c'est ça, moi tu vois, ça m'a choqué. Ouais, non, Le fait est qu'après... non mais je reviens sur ce passage-là parce que tu vas partir ailleurs. Le fait est que dans cette série, il y a des choses, il y a des propos d'Anna qui m'ont énormément choqué. Parce que je trouve qu'effectivement, ça donne... Et c'est en ça que je comprends un peu la polémique. C'est que, au-delà du côté glamour,
À un moment donné, effectivement, quand Anna s'est fait violer, on la voit dans la rue, effectivement, au bout de sa vie. Et Ça reste cru, quoi. Enfin, le viol. ça reste cru. Et puis, mais surtout, elle Gros dit. plan sur elle Je qui est suis, et en gros, vraiment je suis morte. morte à l'intérieur. Ouais, C'est c'est à ce ça. moment-là où je suis morte à l'intérieur. C'est horrible déjà comme discours, parce que c'est-à-dire que, en gros, il n'y a pas d'espoir une fois que tu t'es fait violer. Je trouve déjà que le message est très Parce que c'est pas que très le viol, négatif. ce n'est pas que le Bah, viol, c'est juste genre, qu'elle a c'est eu la avant. goutte d'eau. Enfin, tu sais, c'est un C'est peu. ça, c'est la goutte d'eau. C'est un peu maladroit de dire ça. Tu vois. C'est ça. Et après, tu as aussi la 13e cassette où en fait, elle est déjà, pour moi, elle est déjà convaincue qu'elle va se suicider et elle cherche la fameuse lumière en la personne du conseiller du lycée. Et donc, en gros, Mais elle cherche une le main le qui mec- pourrait se tendre Oui, mais pour ne pas se suicider. Oui, mais en même temps, après, le mec, il lui tend la main, mais elle ne veut Mais- pas lui Ah, donner moi, le au nom. contraire, je trouve Elle que ne veut pas lui donner le nom, c'est une réalité. Et après, elle ressort et elle fait ah, il sort pas de son bureau, il sort pas de son bureau. Bon, Mais bah c'est c'est bon, je vais le normal. faire. Bah non, pour moi, c'est hyper. Déjà, le mettre en 13e position, c'est comme Claire en 11e position, ça n'a aucun sens. Oui, c'est pour le. c'est l'ordre chronologique. hein. Voilà, pour la c'est narration aussi, évidemment, c'est c'est pour la pas- narration. Mais enfin, je trouve que le message que ça donne, c'est hyper négatif. Et après, quand elle était déjà persuadée qu'elle se suicide, mais en plus, elle en rajoute une couche en mode ah, il est pas venu m'aider. Mais il est pas venu Mais t'aider c'est parce que c'est normal. la loi en Mais fait. C'est comme ça. c'est Il y a, pas- y a non. aucune, y a aucune volonté Non, mais de. tu te rends compte que ce qu'il lui dit, genre, passe à autre chose. Tu te rends compte que quand Mais- t'es dans un état d'esprit Oui, mais où c'est tu pour t'es le fait décalage violer. de montrer entre Oui, non, mais l'autorité voilà. et Voilà. Mais c'est quand même Exactement. horrible. C'est Tu ça. te dis que c'est un adulte, elle a Mais- quand même appelé au secours. Elle lui fait comprendre qu'elle se fait violer. Elle peut pas dire qui parce que. Mais voilà, oui, mais c'est ça le compliqué. problème. Le fait est que Oui, mais lui, il parce fait que c'est rien pas- à part mais lui dire de je passer à pense autre que- chose. on, En même on temps, peut, il on est- peut beaucoup lui reprocher à ce personnage, mais il s'arrête Non, au on peut cadre lui de la reprocher loi. aussi des choses, hein. Voilà, C'est de- il s'arrête Oui, au je cadre suis de la d'accord. loi. Avoir regardé. La loi, c'est comme ça, elle donne pas de nom. Je sais que c'est horrible, Mais tu peux ça pas je ne dire- remets pas en Tu question. peux pas dire que c'est ridicule le fait qu'elle a un espoir, elle se retourne en espérant qu'il sorte. Pour elle, Pour moi, c'était c'était pas le bon un appel au personnage. secours qu'elle a formulé et Peut-être une personne. succession d'événements mal mis. Oui, ça, peut-être c'est que le sûr. viol ça aurait été le déclencheur au tout début de la série, peut-être que ça aurait été. Tu vois, qu'après le harcèlement vienne après, Oui. avec une montée de Ouais. merde. Mais justement, pour revenir Non, mais ce c'est vrai, c'est. que je disais là sur le viol, c'est que même avant d'arriver à cette soirée chez Bryce, elle dit que elle commence à être morte de l'intérieur, qu'elle y va un peu, ses pieds l'ont menée jusqu'à là et que, parce que je sais plus, il y a une histoire avec ses parents juste avant et elle Oui, où sentait elle très perd mal. l'argent. Voilà, donc mais elle arrive ça- là-bas et déjà Ça aussi, mais t'as envie de lui dire, mais meuf quoi. Tu vois, mais qu'est-ce qui reste comme merde à dire Non, c'est vrai, c'est non dommage. mais elle arrive là-bas, elle est déjà vraiment pas bien dans sa tête. Je pense que déjà elle est à la limite de se dire je suis au bout de ma vie quoi. Elle a un espoir là-bas, il y a une blague avec Encore Jessica. 3 épisodes. Non, mais- Là, l'expression est au bout de sa vie, oui, c'est vrai. Allez, encore 3 épisodes à tenir, les gars. On se Voilà. calme. Il y a une blague avec Jessica où elle se dit qu'elle pourrait peut-être reconstruire son amitié, elle a à nouveau de l'espoir et derrière elle se fait violer et je pense qu'ils ont remis cette scène de viol Et justement avec le même mec en plus. parce que oui mais justement parce que C'est- le mec bah putain, oui parce Bryce, que oui mais parce que c'est pour montrer que c'est un récidiviste quoi et que c'est vraiment pas une personne bien bref mais que en fait Parce qu'attends, ça veut dire que t'avais encore le doute. Mais Peut-être que c'est une bonne personne. Mais le pire, c'est que lui, il n'a même pas de de cassette. bah si il en a une mais il l'a pas Si, écouté si, il en a une. Il en La a deuxième. pas- oui il Ouais, a la c'était deuxième pas mais il l'a au pas Ah écouté oui, c'est vrai, J'étais pas du tout au c'est courant. celui qui est après. mais et d'ailleurs ça me dérange que justement tout le monde soit toujours ami avec lui alors qu'ils ont écouté Bah, les c'est cassettes ça, mais c'est ça que c'est le autre chose, passif de toutes les autres cassettes, que les gens ont pu écouter les 10 et ils ont autres tous cassettes, on forcément sait des pas ce qui doutes s'est et passé, ils quoi. traînent ouais. Check me in and check me out. Hold on, darling. This body is yours. This body is yours and mine. Well, hold on, my darling. This mess was yours. Now your mess is. On filme pas. Vas-y, donc. Le documentaire où une psychologue donc raconte que tu as 3 états différents quand tu te fais violer, donc, et dont celui où justement tu ne fais rien, tu es passive et tu fais comme si ton esprit quittait ton corps. Et c'est exactement ce qu'ils veulent représenter et ce qui montre que c'est là où en fait Anna s'en va et meurt intérieurement quoi. Et je pense que c'est comme ça Mais pour ça qu'il y en a un deuxième. En tout cas. On parle de tous les problèmes de la série, enfin des complications, mais est-ce que c'est une bonne série au final?
Oui, dans le rythme. Pourquoi de la c'était série. bien? Pourquoi c'était Moi, la je trouve révolution? que c'est une série qui a montré des choses qu'on n'avait pas nécessairement montrées en profondeur à la télé, tout ce qui est le harcèlement. La scène du suicide de l'épisode 13 qui a été beaucoup critiquée est quand même ultra violente. Genre, Ah oui, elle est je marquante. pense que je m'avance pas trop en disant que c'est une des scènes les plus, pour moi, choquantes. Enfin, J'en ai des frissons rien qu'à penser. C'est, de vraiment- la voir vraiment, en fait, je pensais pas qu'il allait avoir à ce point-là. Et le parallèle avec Clay en même temps qui raconte au principal, elle est venue vous voir pour avoir de l'aide et vous n'avez rien fait, c'est de votre faute si elle est morte. Et en même temps montrer, en fait le fait de le montrer, ça donne une puissance encore plus importante. Et d'ailleurs, malgré toutes les critiques qui ont pu être faites par rapport à ça, parce que du coup Netflix s'est pris pas mal de critiques, les créateurs ont justement gardé le cap et ont dit mais c'est nécessaire de le Bah montrer. oui. C'est ça, ce que C'est j'allais la dire, violence c'est de la chose en nécessaire. fait. Et si on fait une série sur le suicide sans montrer le suicide, ben, ça n'a pas d'intérêt. Et moi je trouvais que du coup, au niveau du message que ça peut apporter, alors après nous on n'est pas forcément, on est voilà un peu pas hors cible, mais nous ça nous atteint quand même, mais ça nous fait pas prendre la conscience de la même chose que des jeunes qui vont regarder ça et qui ont 16 ou 17 ans, parce qu'ils vivent vraiment ce que J'espère ce qui qu'ils se vont passe. prendre ça comme Et il du faut, coup, quoi. voilà, on espère qu'ils vont pas justement se dire ah, le suicide c'est la meilleure solution ou faire des cassettes, mais C'est de pas se mal de dire, faire des cassettes. Ah, en regarde, fait. mais c'est drôle. mais de se dire Ça m'étonnerait pas. tout ce qu'on fait, les petits gestes qu'on peut faire au quotidien et qui peuvent détruire des gens sans qu'on le sache ou sans qu'on s'en rende compte. Et moi, c'est sur ça que je trouve que c'est une série intéressante et Non, mais moi, c'est une une série série- nécessaire surtout. Voilà, une série nécessaire et utile, quoi. Je pense que c'est le principal. Moi, après, elle m'a beaucoup touchée, même si je me suis pas forcément reconnue dans les personnages, j'ai pas jamais vécu le harcèlement de près ou de loin. Ouais. Alors, Non, personnellement, mais en tout cas, il- mais pourtant, elle une m'a bonne histoire, terriblement ça touchée. suffit, hein. Non, mais voilà, moi, elle m'a vraiment touchée et pour moi, ça reste l'une des meilleures séries de cette année. Hein. Alors moi, j'irais pas jusqu'à dire une des meilleures séries, même si la plupart des acteurs qui sont pas connus jouent vraiment très bien. Ça, c'est une réalité. Ça peut peut-être aidé aussi. Voilà, et le fait est cela étant que on voit justement la scène du suicide, toute cette scène avec Kate Walsh qui joue d'ailleurs très bien, on n'en parle Très, pas très beaucoup, bien. mais c'est une des rares séries où les parents ont vraiment une Les implication, parents sont bien. une vraie implication, ils sont bien. Sans être trop présent. Voilà, Kate Walsh, elle est vraiment exceptionnelle dans La cette scène, série. la scène, bah, j'en ai Et la parlé scène, beaucoup, voilà, elle retrouve, la scène quand elle Elle est la très- semaine. La scène quand elle la elle est retrouve. presque en déni de... Ah mais clairement elle est là, non Elle dit mais elle non, va ça bien, va on va aller. appeler l'hôpital. En fait, pour moi j'aurais une critique sur cette scène, c'est qu'elle dure pas suffisamment longtemps. Clairement j'aurais aimé qu'elle dure beaucoup plus longtemps pour que vraiment on soit face à ça complètement désarmé en fait. Et là ça passe un peu trop rapidement. Je sais pas, il y a un truc, et surtout on ne voit pas Tony toute cette partie parce que Tony dit Ah oui. qu'il a assisté dans à la ça. saison. Dans la saison 2 peut-être. Mais donc on voit pas cette séquence là, c'est dommage, j'aurais aimé. Mais c'est vrai que cette scène elle est vraiment puissante. Et quoi. surtout la relation Anna-Tony Et inexistante. esquissée, Voilà, juste à la c'est toute fin, l'incohérence où elle de la donne, série. les cassettes. C'est l'incohérence totale de la série Il y a où une il est scène, censé ouais. être vraiment un ami pour elle, juste voilà au moment Censé, où on elle sait donne. pas, en tout cas, elle lui donne. Bah en tout elle cas lui pour donne les donner ce cassettes. genre de cassette c'est quand même. Bah, c'est ce qu'on se dit, mais après, est-ce qu'elle lui donne pas parce qu'il est justement neutre, elle le connaît un peu, qu'il a l'air Ah, mais sympa tu vois, dans et bien la avec feuille, tout il le met monde. elle met Tony pour l'interrogation. Dans la Oui, feuille, voilà, avec tous c'est les ça. noms. Un peu- Mais pourquoi d'ailleurs Tony est en interrogation, ça veut dire quoi? Peut-être qu'on verra dans la saison 2 et justement concluant en se demandant qu'est-ce qui peut se passer en saison 2 et pourquoi. Eh ben, Est-ce qu'on a envie d'une saison Voilà, 2 est-ce j'ai qu'on a déjà envie plus d'une saison envie de deux. les revoir que ceux de Riverdale au final. Oui. Parce qu'il y a beaucoup Mais- de choses encore à dire, je trouve. Peut-être qu'ils en font un peu trop parce que voilà, c'est que des élèves à problème pratiquement. Ouais. L'autre il s'est pris une balle, l'autre veut faire un massacre dans son lycée. On Ça, sait Ça, on pas sait trop, pas. on sait pas. Qu'il a des armes. Il veut, c'est Oui, clair, oui. il veut. Et il y a eu 2 viols, il y a eu un accident de voiture à cause d'un poteau. Enfin voilà, c'est vraiment le lycée des problèmes. Quoi. Mais j'ai envie de les voir parce que j'ai beaucoup aimé la scène de fin en fait. Où, Oui, ils sont C'est un tous peu un méta. peu insouciants. c'est un peu Ils méta sont en où voiture. ils disent on met une cassette, ils disent non, on va mettre la radio, c'est-à-dire qu'on va plus imposer quelque chose. On va plus imposer de regarder un épisode, on va mettre ce qu'on veut. C'est un peu. Enfin, je trouvais ça un peu méta. Je sais pas, une saison 2, en fait, ça me fera plaisir de revoir les personnages Ouais. parce que j'ai beaucoup aimé la série, mais d'un autre côté, pour moi, je trouve qu'une saison aurait été très bien parce qu'une saison 2, on va perdre le concept de base. Qui était Oui, mais quand c'est même- ça, moi c'est ça que je suis curieux. C'est comment est-ce qu'ils vont renouveler le concept? Parce qu'il y aura, a priori, il y a plus de cassettes. Avec le Ah même, oui, avec euh, le même titre. Voilà. Il y a
Et au contraire, il peut y avoir... S'il continue juste une suite... il va y avoir le procès, ça, c'est Oui. une réalité, pas forcément le procès de Bryce, le Peut-être procès que ça d'une peut se manière passer- générale ça sur peut ça. peut-être se passer 6 Oui. mois après. Voilà, aussi. Donc, je pense que... et moi, voilà, J'ai c'est des pour gens. ça que j'ai envie de voir la suite. C'est de voir comment est-ce qu'ils vont renouveler ce concept-là. Je suis très curieux par rapport à ça. Merci. Et puis, pour les acteurs, j'ai envie de les revoir parce que je les trouve super. Selon les premières infos, parce que là, du coup, après tout le buzz, ils ont fait la une de Entertainment Weekly sur The 13 Reasons Why, la dernière qui est sortie, on est mi-mai. Et ils ont donné des premières infos. Donc, ils ont dit qu'il y aurait toujours Anna, qu'elle sera toujours présente, qu'on va en apprendre plus sur son passé, qu'on va un peu plus découvrir d'autres événements qui vont pouvoir peut-être remettre en perspective certaines choses. Il va y avoir Donc toujours des voice-overs. avant qu'elle arrive... Ça va être intéressant de voir justement, voilà, par rapport à ces indices. Voilà, mais voir s'ils vont pas déconstruire le personnage. Parce qu'on l'a beaucoup glorifié dans la saison 1, est-ce que dans la saison 2, on va pas se dire, effectivement, elle a un passif qui a fait que ce qui s'est passé dans la saison 1 a un peu fait empirer les choses. Et selon les infos, donc ça se passera plusieurs mois plus tard, la saison 2. Il y aura toujours des voice-overs, mais ce sera plus Anna. Il y aura il y aura une nouvelle technologie. Alors le créateur avait teasé une nouvelle technologie pour remplacer un peu les cassettes. Mais Ouais, genre une sextape, une connerie comme ça. une nouvelle, Un quelque vinyle. chose, une nouvelle chose pour remplacer les vidéos serial causers. Alors Et voilà, après, il disait qu'il y aurait toujours les personnages principaux, on saura ce qui est devenu d'Alex, qu'est-ce qui va se passer avec Tyler, mais aussi que la nouvelle saison, il disait qu'il voulait montrer un peu plus l'espoir, un peu d'espoir pour ces personnages qui ont vécu des choses assez horribles. Par rapport à Anna, toutes les révélations qui étaient un peu dans le côté très sombre et qui vont apparemment essayer de montrer de l'espoir qu'on peut s'en sortir en fait de ce genre de situation là. C'est con d'enlever Anna, je trouve, de la voix off. Je trouve qu'elle a apporté un regard justement. en même temps, elle est morte, elle va pas raconter Voilà. un truc qui se passe. Bah ouais, je trouve qu'une voix comme ça venue d'ailleurs De l'au-delà. de l'au-delà qui parlerait de personnages, tu vois, je trouve que ça donne une identité un peu. Comme Comme les Desperate Spartans Wives. Voilà. Comme des Spartans Wives. Oui, je trouve que ça donne. Ouais, mais du coup, est-ce que ce serait toujours justifié, sachant qu'il n'y a plus de Chaque cassettes fin d'épisode, elle ferait XOXO à Anna Baker. En même temps, Marie-Alice, elle était plus au centre des histoires et c'était toujours elle la voix off. Non, mais c'est ça pas pourrait faux, donner mais- quelque chose. C'est vrai que Despite, j'avais oublié. C'est con. Mais non, mais en tout cas, la saison 2, moi je demande à voir. Après, la saison 1 m'aurait suffi s'il y avait une fin différente. Parce qu'il y a quand même des choses qui sont laissées en suspens, comme par exemple Alex. Tu vois, s'il n'y avait pas ce genre de choses-là, et s'ils étaient partis. As-tu eu le temps de faire des cassettes? Comme tu dis, partis avec la voiture, oui, ça aurait été une fin correcte. Le dernier mais, épisode, c'est pas non plus un gros final. Quoi. Ils Non, ont laissé non. le temps, ils ont bien expliqué, on n'attendait pas. Mais non les plus un épisodes truc. les plus importants un sont le twist 9, le non 10 plus. et le 11. Ouais. hein. Et le fait Et 12 aussi, et je pense 13. qu'effectivement, Oui. Et le 5. ça peut être basé sur le massacre qu'il a potentiellement fait pendant les 6 mois qu'on verra pas. Oui, ça, oui. Et qu'on revient là-dessus. Non, mais pas Il peut peut-être filmer le massacre, à la rigueur, que la vidéo Voilà. tourne sur le. Oui, pourquoi pas. Et donc tous les personnages, comment est-ce que Tout le monde. ils interagissent par rapport à Et à la ça fin, tout le monde est mort. C'est ça. Et pas de saison 3. Ben voilà, si vous voulez nous contacter pour écrire les scénarios de la saison 2. N'hésitez pas, on prend pas très Voilà. cher. Non, mais je parlais de l'épisode 5 parce que pour moi c'était celui où. C'est quoi, le je suis- bal Ouais, et quand Ah, il passe sur le la bal. tombe d'Anna qui est assez. Il n'y a pas encore la. Oui, il y a pas encore la Je trouvais ça scène. super glauque, super macabre et je trouve qu'il y a une dimension qui avait pris la série et à partir du 5, je me suis dit, ok, on a là une. Bon, je dirais pas une grande série, mais une série très importante dans le genre. Parce qu'on dit que c'est un teen show, mais je trouve que faut que ça aille au-delà du teen show. Mais Oh, il y a quand même On dit tous que ça- les codes du teen Il y a show. les quoi. codes, mais c'est Les pas codes. les. Elle va Non, au-delà mais du c'est pas teen le- show, c'est elle pas va le au-delà teen du show comme on peut Donc, l'avoir. il disait que, les ah, Salamon et il parle, tout, il parle comme des adultes. Bah, je suis désolé, mais on dirait 15 ans à parler comme un adulte aussi, quoi. Et on n'en fait pas non plus une série. Enfin, on n'en fait pas un défaut, quoi. Moi, le seul truc que je pourrais vraiment leur reprocher à cette série, c'est elle parle pas à tout le monde, dans le sens où ça reste très américain. Si on est dans un lycée américain, Oui, il y a avec les trucs l'équipe, américains, le etc. $1, Valentine et tout. Voilà, mais, c'est un poil trop américanisé. ouais, J'aurais je trouve préféré que ça quelque chose de plus Mais large. on n'est pas. Je me suis pas senti sorti du truc, quoi. Ah oui, non, Pour moi, ça, c'était vraiment réaliste. Enfin, Après, c'est compliqué quand c'est une série américaine de faire un truc universel sur certains détails. C'est comme si tu fais une série judiciaire,
la façon dont ça se passe dans un tribunal aux États-Unis et en France, par exemple, n'est pas exactement la même. Donc, Tu vois, le joueur de foot dans Riverdale, on l'a, dans 30 Reasons, on l'a, donc est-ce que c'est utile de faire à chaque fois un Pom-Pom Girls, un joueur de foot? mais parce que là-bas, c'est vraiment comme ça, alors que c'est vrai que Oui, nous, en bah France, non, on a mais- pas oui, mal Mais de choses. là, Riverdale, le problème c'est que c'est pas une série Netflix à la base. Starting with Why, c'est une série Netflix. Donc Netflix aurait pu se dire, ah, ça peut être sympa de faire quelque chose de plus général. Sans évidemment Tu sais, quand partir ils ont fait trop Marseille, des ils ont fait un clichés, truc quoi. très français. Hein. C'est vrai, de la merde. Donc il y a un des truc de joueurs merde. américains à Marseille. Je Des joueurs de suis en foot train à de Marseille. visualiser Gérard Depardieu en Pop-Up Girl, là, c'est... Bah, non, mais ça commence, ça se finit quand même dans un stade à Marseille, quoi, avec la Mais là, on parle Marseillaise. pas, là, on parle de 13 Reasons Là, on a Why. perdu tout, Oui, tout mais le monde. Ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est très francisé et que c'est pareil, c'est très américanisé. Riverdale. 13 Reasons Why, pardon. Bref, pour moi, Concluons. pour moi, grande série. Après, voilà. Moi aussi. Oui, d'accord. sympathique série. Allez, viens, on va remettre Riverdale. Et puis Allez, remets ton Riverdale. Non. One Tree, Riverdale, a sorti Reason Why. Ah non. Ah bah du coup, j'ai apporté l'intégrale, remets ton One Tree.